pour moi, clairement, c'est de ce côté qu'il faut pointer et pas sur des montages de la photo d'une tête décapitée. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, pour vous montrer à quel point le renseignement joue un rôle dans toutes ces affaires, je vous invite à lire cet article que vous pouvez trouver sur le site du Parisien, dans lequel vous pouvez lire cette affaire à peine croyable, mettant en lumière 2 agents de la DGSE qui étaient sur le point de tuer une personne. Rien que ça. Alors dans l'article, on va vous parler d'un règlement de compte, mais moi je pencherai plus sur la mise à mort d'un collaborateur dont il n'avait plus besoin, comme ce fut le cas pour Mohamed Merah, tout simplement. Ces personnes qui agissent de la sorte sont ce qu'on appelle des barbouzes. Ce sont ni plus ni moins que des hommes de main à qui on confie les basses besognes, que ce soit pour le compte des services de renseignement ou directement pour l'État. Et ils ont toujours fait partie du décor politique, et ce depuis la guerre d'Algérie. Maintenant, chers frères et sœurs, parlons sérieusement. Maintenant que nous savons tout ça, pourquoi continuer à enquêter sur des personnes qui, vous le voyez, jouissent d'une impunité sans limite? Et quand bien même vous arriverez à prouver à votre petit niveau que ces personnes sont à la tête de toutes ces opérations sous faux drapeau, que pensez-vous que votre enquête changera au plan de personnes qui, coûte que coûte, iront jusqu'au bout de leur plan? Le plan est bien plus complexe qu'on ne le pense et se dessine bien plus haut, loin de nos échanges de comptoir. Regardez ce que disent ceux qui savent où nous mènent ces politiques. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, Yecheskel, chapitre 38. C'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Édom, et que le but d'Édom est qu'une fois que Ishmaël aura fait le sale travail, Édom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi, parce que va arriver un jour où Daesh, Al-Qaïda, etc. se rendent compte que finalement, on se sert d'eux, bien que, je veux dire, ils ont leur part de satanisme aussi, mais en quoi on se sert d'eux. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer de le Malbim? Malbim écrit il y a presque 200 ans, ils vont se retourner, ils vont s'entretuer, d'accord? Et qui va sortir vainqueur? L'homme, le vrai, Adam. Parce qu'à force de s'entretuer, ils vont nous foutre la paix, et c'est comme ça que le monde va être récupéré. 2 nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ishmaël et la nation de Esav. Vis-à-vis d'Ishmaël, Ishmaël c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez. La guerre de Gog et Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous. Le Chafetz Chaim a dit, ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Édom. Selon Chafetz Chaim, la guerre de Gog et Magog, c'est que l'islam en Europe se lèvera comme un seul homme et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire? Parce que l'un va utiliser l'autre. Pour ne pas qu'Israël rentre en guerre, Akadosh Baruch Hu Shtabar Shemolahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Donc voilà, l'origine de tous ces mots pour moi se trouve là. Et autant vous dire que sans un réveil collectif, ce qui pour moi n'arrivera certainement jamais, eh bien rien ne changera. On en vient maintenant à ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. Pour moi, comme pour beaucoup de personnes qui y ont ouvert les yeux, une solution reste viable, c'est celle de partir vers d'autres horizons. Non pas par peur, non pas par lâcheté, mais tout simplement par conviction que vivre en terre d'islam est inégalable. On ne peut pas passer nos vies à essayer de
défaire la manipulation de ceux qui tiennent les manettes et je suis le premier à m'informer sur le réel déroulement de ces affaires et ce depuis le 11 septembre. Qui n'a pas été de sa théorie pour défaire le scénario présenté par les services de renseignement, de la police et même du gouvernement américain? Nous l'avons tous fait, mais 19 ans plus tard les amis, 19 ans plus tard, est-ce que vous avez vu un responsable de cette manipulation se faire épingler, un membre de ces services secrets se faire mettre sous les projecteurs pour une potentielle implication dans la mise en place de ces pseudo-attentats? George Bush a-t-il été impliqué dans cette affaire? Quand est-ce que vous allez enfin ouvrir les yeux sur le fait que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, rien ne changera car ce que nous subissons dépend en premier lieu de notre état et Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve pour nous faire comprendre que nous délaissons sa parole pour embrasser les conjectures. Aujourd'hui, nous baignons pleinement dedans. Que des hypothèses, que des probabilités, mais rarement on entend Qala Allah, Qala Rasoul. C'est très très rare. Je n'en voudrais jamais aux Français qui pour beaucoup subissent comme nous. Ne vous trompez jamais là-dessus. Il existe certes des abrutis partout, des racistes qui n'ont pas la bonne grille de lecture, tout comme nous avons chez nous au sein de notre communauté des parasites qui nous entachent quotidiennement à travers leurs actes d'incivilité et de violence. Mais ne nous trompons pas d'ennemis, car nous sommes tous sur la même barque. Le seul problème, c'est que plus le temps passe, plus les attaques se succèdent et plus les médias pousseront les ignorants à la révolte. Et voilà le résultat de la propagande. Mes amis, bonjour. Voilà, j'ai pris ma décision. Elle est irréversible. Je vais définitivement laisser tomber mon travail et mon logement pour entrer dans la clandestinité et le combat. Bien entendu, je fais partie du mouvement OAS et je vais, avec mes amis de ce mouvement, venger, comme on vous l'avait déjà dit, les attentats de Paris et de Nice. Rentrer dans la lutte armée dans la clandestinité veut dire aussi que on peut y laisser sa vie, c'est sûr, car c'est bien parti pour, mais on fera ce qu'il y a à faire. Il y en a marre de ces bougnoules et de leur islam de merde, qui crachent sur le drapeau français et les Français, qui sont antisémites et qui s'attaquent au comité juif de Paris et aux communautés françaises chrétiennes, bien entendu les Français de souche. Ces ordures de bougnoules ont voulu leur indépendance en 62, avec leur FLN de pourriture, ils l'ont eu, et maintenant ils veulent tous rappliquer ici, ils nous rappliquent tous ici, et ils veulent faire la loi chez nous. Il faut y mettre un terme, il faut que les Français prennent les armes, nous allons les prendre, je vous en fais le serment. Au nom de notre mouvement, l'OAS, mouvement qui a été recréé au moment des attentats donc de Paris, mais qui sera mis en opération très prochainement, puisqu'il nécessite une logistique assez importante que nous avons maintenant. Et voilà, donc pour ceux qui me connaissent, j'ai décidé de rentrer dans la clandestinité et de tout laisser tomber, travail et logement. Vous allez entendre de nous parler dans les faits divers, bien entendu, hein, puisque ça va péter. Hein, on va pas les galer avec des pétards à mèche, hein, je vous le dis. Hein. Nous allons prendre les choses en main et ça va aller très très vite maintenant. Voilà. Je vous souhaite à tous bonne chance de votre côté. Et comme je vous dis, je fais partie de ces Français qui sont prêts à sacrifier leur vie, qui vont sacrifier même leur vie, certainement, pour ceux que vous connaissez, ces pourritures d'islamistes et de musulmans qui nous empoisonnent la vie depuis des lustres. Il y en a marre.
Les seuls qui ont vraiment compris dans le monde avec ces gens-là, ce sont les Israéliens et qui font pas de cadeaux quand ils leur tombent dessus. Je peux vous garantir que de ça, ils ont bien raison de les massacrer. Et ça, moi je soutiens l'armée de Tsahal, hommes et femmes qui sont courageux, qui défendent très bien leur pays. Et face à ces Palestiniens de merde, ces enculés d'islamistes, ils ont bien raison de les massacrer et d'en faire de la boue. Voilà. Voilà le résultat, les amis. Des mosquées se voient même recevoir ce genre de messages dans leur boîte aux lettres. Les groupes d'extrême droite préparent eux dans leur coin des attaques en toute décontraction. Regardez vous-même. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, on interdit aux sœurs voilées l'entrée dans les commerces. Et un jour, tout cela se banalisera. Voilà pourquoi je vous parle de ne plus perdre de temps à essayer de recoller le vase qui s'est brisé et de vous concentrer à aller chercher des solutions ailleurs, car vous n'en trouverez plus ici. Et ne vous fiez pas au boycott que vous voyez s'opérer ces derniers temps dans les pays arabes, qui en soi est une très bonne chose, vraiment respectable. Mais comprenez les amis que ce boycott est une initiative du peuple et non des dirigeants qui eux font la sourde oreille. Les dirigeants ne bougeront pas l'orteil car ils regardent les intérêts financiers avant l'humain. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas de camp d'internement des Ouïghours en Chine. Donc ne vous faites pas d'illusions. Pour ceux qui voient un avenir en France, sachez que cela n'ira pas sans votre propre humiliation. Cela n'ira pas sans l'agression de vos sœurs, de vos femmes, et cela n'ira pas sans la perversion de vos enfants. Si votre projet de vie est d'accumuler les souffrances, alors oui, continuez de vous convaincre que l'avenir est ici. Beaucoup essayent de dissuader ceux qui veulent partir de le faire en les qualifiant de fuyards. Perso, je lis à travers leurs messages de la faiblesse, des personnes ayant peur de l'abandon, de se retrouver seuls sur le navire qui part à la dérive. Je vois des fatalistes ne voulant pas se défaire d'un pseudo-confort qui misent tout sur les aides, alors que ces aides, entre guillemets, ne sont que des ancres qui les maintiennent depuis des lustres dans un état végétatif. Ces gens ne veulent pas se donner les moyens de quitter ce pays et ils font tout pour dissuader les plus courageux de sauter le pas. Si vous avez opté pour une pseudo-résistance que d'ailleurs je cherche encore, vraiment je ne la vois pas la résistance. Mais si cela est votre choix, pourquoi pas, mais respectez ceux qui aspirent à une vie plus saine et plus sereine, que ce soit pour eux comme pour leurs enfants. Seuls ceux qui ne peuvent pas partir pour des raisons bien précises ont la légitimité à parler de rester. Mais les autres, taisez-vous une fois pour toutes et retournez finir vos séries Netflix. J'espère qu'à part polémiquer sur internet, vous serez suffisamment disponible pour dès aujourd'hui sortir avec vos femmes, avec vos mères, avec vos sœurs pour éviter qu'elles se fassent agresser. J'espère que vous aurez le temps de suivre ce que vos enfants iront apprendre dans des écoles qui deviendront encore plus laïques que la veille pour passer derrière afin de corriger le tir. Il faut bien tenir compte de tout cela. Et seulement quand vous me prouverez que vos enfants apprennent le Coran, qu'ils se font pas de chignons à 6 ans et qu'ils débitent pas 36 insultes à la seconde, alors là seulement on discutera d'un avenir possible en France. Donc mettez-vous au travail, mais la réalité c'est que beaucoup sont encore éduqués par ce genre de sanglier du vieux port. Je vais les décapiter. C'est pas la capitale. C'est Marseille, bébé. Je passe la douane. Nique ta mère sur le cadeau de pire, nique tes morceaux le vieux port. Oui, quartier sud, c'est le quartier nord. Nique ta mère sur le cadeau de pire, nique tes morceaux le vieux port. Merci. Machallah. Voilà la réalité. Des parents aux abonnés absents. La bonne éducation en voie de disparition. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quasi inexistante dans les foyers, ce qui donne naissance à des enfants faibles et manipulables à souhait. Donc vous avez raison. Continuez à alimenter la polémique, c'est tout ce que vous ferez. Faire les combattants du net, manger de la polémique à reprendre les paroles scandaleuses de tous vos collègues de plateau télé, pendant que les vrais malins comme tous ces expatriés continueront à faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. C'est-à-dire faire tourner une économie et se donner des perspectives d'avenir. Vos arguments sont toujours les mêmes. Mais on va aller où? Tous nos pays sont corrompus, il n'y a pas de travail, tout le temps à vous plaindre plutôt que de réfléchir à aller investir dans vos pays où tout a été facilité pour encourager les investissements étrangers. Et plutôt que vous plaindre qu'il manque des choses dans ces pays, pourquoi ne pas aller les construire? Pourquoi ne pas aller développer l'économie de ces mêmes pays? Créer de l'emploi pour des gens qui vivent pour beaucoup sous le seuil de pauvreté. Vous avez vous-même
même des familles au bled, grandes comme des équipes de foot, remplaçants compris, et plutôt que voir une opportunité d'aller les aider, vous allez me parler de partir à Dubaï, d'aller en Australie élever des kangourous. En gros, vous vous déracinez encore plus que vous ne l'êtes. Et plutôt que songer à rentrer au bled, eh bien on préfère manger des aides de l'État sur lesquelles on crache. Mais quelle ironie! Toujours ces mêmes pleurnichards pour se trouver des excuses et rester ici à quémander de l'amour à ceux qui ne veulent pas de vous et qui vous crachent au visage matin, midi et soir. La vérité, vous n'aimez pas ça et alhamdulillah, je n'aime pas non plus les fragiles, donc bon vent. Mais quand vos proches se feront agresser dans les rues où je sais déjà que vous ne serez pas, alors ne venez pas pleurnicher pour qu'on relaie ces histoires sans fin sur les réseaux sociaux. Tout ça parce que vous êtes que des moudjahidines du net, des résistants des chichas, vous êtes forts que dans des situations bien précises. Enfin bref, au rythme où vont les choses, on reviendra rapidement à l'Inquisition que je vous invite à étudier pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, qui vous fera clairement comprendre que la situation actuelle n'a rien à envier à celle de cette juridiction datant du XIIIe siècle. Et bientôt, vous y aurez droit. Alors j'ai également pu lire une blague qui m'a fait rire au point que j'ai failli m'étouffer même. J'ai donc lu que le musulman compte sur la Cour européenne des droits de l'homme pour trancher la question des caricatures. Mes frères et sœurs, vous êtes naïfs à ce point? Regardez comment Macron se faisait épingler il y a 2 ans. C'était à Bruxelles sur des problèmes du même ordre. Écoutez bien. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous ce qui définit la cordée, Monsieur Macron? C'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce au nom de la fraternité que vous vendez des armes à des régimes qui les retournent contre leur propre population ou contre leurs voisins? Où est-elle cette fraternité lorsque votre police lacère tente ses sacs de couchage de migrants? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Liberté, égalité, fraternité, au pays de l'accord sur le climat, je rajouterai un 4e terme, durabilité. Vous dites vouloir la taxe carbone, la fin du glyphosate, la fin des voitures diesel, bravo. Mais vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore du nucléaire. Alors, vous avez permis, contrairement à votre prédécesseur, l'adoption par l'Union européenne d'une définition totalement laxiste des perturbateurs endocriniens. Alors, vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour, dans la foulée, écraser dans la violence les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Monsieur le Président, un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Voyez-vous, pour nous, le projet européen consiste précisément
à faire en sorte que plus jamais, en aucun endroit de ce continent, aucune femme, aucun homme ne puisse être considéré comme rien ou se penser comme rien. Car considérer des êtres humains comme rien, c'est permettre de leur faire subir n'importe quoi, et cela, nous ne l'accepterons jamais. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé depuis ces 2 ans ? Perso, je ne pense pas. Toutes ces instances sont d'un seul et même bord. Et il serait utopique de croire que grâce à la CEDH, vous réussirez à garder la tête hors de l'eau. Ils reconnaîtront peut-être que les caricatures ne relèvent pas de la liberté d'expression, ok, mais après, ne soyez pas des doux rêveurs. De même, il a accordé une interview à Al Jazeera que vous avez sûrement vue, dans laquelle il a martelé de manière claire qu'il ne renoncerait pas à la liberté d'expression. Donc rangez les banderoles. Le problème est maintenant diplomatique. Mais pour vous qui n'acceptez pas ces offenses, alors quittez le pays ou bien restez-y, mais acceptez le package complet. C'est tout les frères et sœurs. Il faut arrêter de se voiler la face au bout d'un moment. Maintenant les amis, je vais conclure cette vidéo en adressant quelques mots aux personnes qui depuis 2 semaines viennent me demander des excuses pour les actes perpétrés. Si vous avez bien écouté cette vidéo, vous aurez alors compris que le musulman n'a pas à présenter des excuses à qui que ce soit. Nous avons été lucides et avons su faire la part des choses quand nous musulmans avons été attaqués à plusieurs reprises. Donc gardons l'équilibre niveau émotionnel s'il vous plaît et reposons tous les pieds sur terre. Je vais vous donner maintenant un petit exemple qui à mon avis parlera aux personnes les plus intelligentes. Au Maroc, dans mon pays d'origine, qui certes n'est pas représentatif de la communauté musulmane dans sa globalité, nous avons une grosse communauté de Français expatriés qui vivent entre eux, qui fréquentent leurs écoles, qui ne se mélangent que peu, voire pas du tout au reste de la population. Et pourtant jamais, au grand jamais, nous avons fait de grands titres pour les pointer du doigt à parler de séparatisme ou encore de repli communautaire. Idem pour les lieux de culte. On trouve dans ce pays autant de synagogues que d'églises qui cohabitent très bien avec les mosquées et ce depuis des siècles. Il est donc bon de le savoir. Et il n'a jamais été question de chasser tout ce beau monde ou même de leur compliquer la vie. Donc, ne mélangeons pas tout. En bref, les amis, je vais m'arrêter ici et avant de conclure, j'aimerais adresser un message à toutes ces petites tapettes de fachos qui sont passés eux aussi sous ma précédente vidéo pour déverser ce genre de fiente, croyant que ma vidéo était un témoignage de peur. Ce genre de message raciste, islamophobe qui pourrait vous coûter très cher au passage. Sachant en tout cas, sombre petite pédale que ce genre de vidéo appelle chacun au calme et à la réflexion si vous ne l'avez pas compris encore. Ne croyez jamais que ce message est un témoignage de crainte face à des lâches comme vous. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est d'agresser des femmes sans défense dans la rue ou de jeter des cailloux ou encore même pour les plus courageux, aller faire un bélier sur la façade d'une mosquée à 3 h du matin. Heure à laquelle, je vous le rappelle, tout le monde roupille. Alors à moins que vous soyez réglé sur un autre fuseau, il faut que vous nous expliquiez un peu le projet. Sans parler des profanations de tombes ou encore d'aller déposer des tripes de cochon sur les grilles de ces mêmes mosquées. Enfin bref, du travail de petite fillette, craignant de prendre la fessée lors du face-à-face avec ceux que vous n'affronterez jamais face à face, d'accord? Si on était ce que vous imaginez, votre vie serait très dure, sachez-le. Dans mes vidéos, je passe mon temps à dénoncer tout ce qui fait dévier nos petits frères. Je passe mon temps à taper sur les miens pour qu'on se tire les uns et les autres vers le haut, afin de donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit pour nous comme pour les personnes avec qui nous cohabitons. Je suis constamment dans le message de paix et de tolérance et vous en profitez pour bomber le torse, cette bande de pédales. Si vous êtes courageux, alors lâchez le clavier et venez nous rencontrer. Mais sachez-le bien qu'à aucun moment vous faites peur à quelqu'un, bande de pédales. Mettez-vous bien ça en tête, ok? Bref les amis, je vais vous quitter sur ces paroles, je suis désolé, mais comme vous le voyez à travers tous ces commentaires, il était nécessaire de faire cette petite mise au point. Perso, je ne reviendrai pas sur le sujet, celui qui voudra comprendra. Pour les autres, bonne continuation dans votre vie de rêve en Occident, ornée de polémiques sans fin. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.